Salut les amis, on reprend une nouvelle vidéo sur le MVL. Enfin, au bout de quelques mois d'attente, je vais un peu vous expliquer ce qu'on va faire dessus. Voilà, donc il n'a pas bougé lui, hein. Enfin si, il a bougé un peu, histoire que je puisse avoir accès ici. Tout ça, de toute façon, ça va partir à la déchetterie. Donc dans pas longtemps, il n'y aura plus de bordel, je vais pouvoir refaire tout ce que je veux en bricolage. Pour le MVL, bon là il y a plein de poussière parce que du coup j'ai dû faire du bois à l'intérieur. Bah, comme on voit, hein, c'est plein de copeaux, c'est plein de machins, enfin bon bref. Faut que je range le garage avant de faire quoi que ce soit. Mais voilà, on est reparti pour cette brêle. Qu'est-ce que je vais faire? Et bah ça y est, je me suis décidé. On va faire sabler les jantes les jantes leleu, pardon. Je les ai vérifiées, je les ai retapées, enfin retapées. J'ai refait les angles style là, il y avait un coin où c'était un peu défoncé. Je les ai refaites et on va les faire sabler, mais pas par n'importe qui. Voilà, on va les faire sabler par Alex Moped. Vu qu'on est juste à côté de chez lui, je l'ai contacté, on s'est mis d'accord sur un prix. Je vous en reparlerai quand on y sera, à mon avis. Donc on va se faire une petite vidéo avec lui, ça va être bien cool. Il va me les sabler entièrement. Donc là, faut que je les nettoie. Parce que du coup, j'ai rendez-vous demain soir avec lui. Sauf que dans ma tête, elles étaient quand même plus propres que ça, ces jantes. Et c'était pas aussi dégueu. Donc bah tant pis, voilà. Je vais nettoyer ici. Je vais quand même essayer de garder les roulements. Je sais qu'il veut pas Enfin, il aime pas quand les roulements sont dessus. Mais bon, voilà. Je vais quand même essayer si ça peut m'éviter de changer les roulements. Ils sont encore bons. J'ai mis les axes dedans. Et j'ai fait tourner la roue. La roue est pas voilée. Les roulements sont bons. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... Voilà, de nettoyer toute la crasse ici. Voilà. Et on se retrouve après. Tadam, c'est tout propre. Voilà, bah derrière, je peux pas y accéder. J'y suis allé à la brosse métallique. Je l'ai retrouvé. Je sais plus où est-ce qu'elle était exactement. Hop, ça, on va le ranger. Parce que sinon, on va le perdre. Voilà. Donc, du coup, on va les emmener demain matin. Je suis en train de regarder en même temps. Si tous mes trous ils sont bons, ouais, ça m'a l'air d'être impeccable ça. Donc normalement il peut enlever le chrome, donc moi c'est ce que je veux. Et après elles seront repeintes en noir. Donc voilà pour les jantes leleu. On se fera une petite vidéo avec Alex Moped. Histoire de voir son atelier. On a un peu échangé par message. Il va me présenter son atelier et puis en espérant qu'il fasse encore jour. Parce qu'il m'a demandé de passer à 18 h, donc voilà, normalement il fera encore jour. Donc si on a 5-10 minutes pour voir son atelier. Et en plus de ça, voilà, je vais faire un petit tour de ses mobylettes. Je lui ai demandé si je pouvais filmer ses mobylettes, etc. Donc franchement, hyper sympa. Bon, bah c'est parti, on va aller chez Alex lui déposer les jantes. Je sais pas s'il aura le temps de faire une vidéo parce qu'a priori il est pas mal occupé aujourd'hui, donc peut-être sur le retour. On verra, je verrai ça avec lui, il n'y a pas de souci. De toute façon on a dit qu'on ferait une vidéo, donc soit à l'aller, soit au retour pour aller les récupérer. Allez, à tout de suite. Bon bah les amis, j'ai déposé les jantes chez Alex Moped. On n'a pas pu faire de vidéo malheureusement parce qu'il était quand même plus de 18 h. Voilà, sa femme arrivait avec sa fille, donc bon, voilà, je les ai laissés un peu tranquilles, ce qui est tout à fait normal. Même lui, je pense qu'il était au bout de sa vie avec son taf de la journée, donc ce qui est tout à fait compréhensible. Donc il m'a dit au retour, on va se faire une petite vidéo. De retour chez Alex Moped. Allez, je vais filmer un petit peu avec lui. Voilà, donc là il est un peu moins tard que la dernière fois, il est 17 h presque 20. Donc on va pouvoir se faire un petit truc bien sympathique. Allez, on est rendu chez Alex. Si pour ceux qui ont déjà vu, hop, son petit jardin, et il est encore en train de bricoler sur les brêles. Je suis venu récupérer mes jantes toutes pourries et j'ai même ramené la copine. Comme ça au moins on va pouvoir boire un coup.
Ça, de toute façon, c'est obligatoire. Tu viens chez moi, tu ramènes une bière. C'est forcé, c'est forcé. Donc là, il y a la... merde, là. Il y a la petite dirt, la 103 dirt, et la petite brelle à Gwen. Allez, on va visiter le petit atelier avec la petite binouse qui va bien avec. Forcément. Sinon, c'est pas rigolo. Le petit atelier, c'est la couille sablon, il a dit. Donc faut pas... On monte pas grand chose, enfin pas grand chose, on monte quand même des choses. Bah oui, oui. Comment ça se passe quand je sable les jantes, les cadres, tout ce que tu veux, je sors le compresseur, tout là-bas. C'est un gros compresseur thermique, 9 chevaux, il faut vraiment que ça envoie du débit. C'est pas la contenance de la cuve qui fait, c'est vraiment le débit qui va restituer. Au niveau du moteur. C'est important, exactement. Un moteur, un gros moteur, une grosse pompe. Et voilà, en sablage, c'est ce qui est le plus important. Et après, j'utilise ça, donc une sableuse mobile, 75 litres. C'est assez simple, ça coûte pas trop cher. Le bus, ça se remplace assez souvent. Et voilà, tu bourrines. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Il faut utiliser différents types de grains suivant le métal. Suivant le métal, suivant le support. C'est avec du bois, c'est avec de la pierre, du métal. C'est du métal fin, du métal épais. T'as mis, il faut également des équipements de protection parce que là-dedans c'est embué, t'as énormément de brouillard, tu te prends plein la gueule. Les gants, tout ça. Un masque à oxygène, enfin oxygène, tu l'as compris. Ouais, un masque style peinture. Exactement. Ok. Bah voilà. Donc dans le sablage, tu as beaucoup de consommables, donc tu vas avoir des bus, des tuyaux, le sable. Le sable évidemment. Il y en a partout par terre. Ouais. Voilà, mais c'est sympa, ça donne. Il n'y a rien de mieux pour un bon résultat, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut même le caleçon qui va avec. C'est ça c'est obligatoire. On va pas se mentir, on fait tout ça, on utilise nos vieux calbars pour nettoyer, pour machin, les chaussettes, les calbars, ça y est. Exactement. On va te montrer tes jambes du coup. Allez, on va aller voir les jantes. Allez, zou. Ça doit être dans le garage, même pas dans le garage. Ah, elles sont bien à l'abri, bien protégées. Il y a une grosse marche. Hop, il y a tous les trucs des clients quand ils viennent les chercher là, tu vois. La fameuse dernière. Deux cadres. On a des morceaux de tracteur tondeuse. Un autre cadre, le copain il va venir tout à l'heure le récupérer. Oui, c'est le cadre que tu avais montré dans la dernière vidéo, ça. Ouais. Que t'as faite. Ça, et donc voilà tes jantes. C'était toute pourrie, toute rouillée, toute dégueulasse. Bah maintenant elles sont nickel chrome. Et il y a plus qu'à peinturer maintenant. C'est ça, j'ai plus qu'à acheter de la peinture. Ouais. Chose que j'ai pas encore faite. Ouais, ça va bien accrocher. Bah, nickel. Il faut les nettoyer avant évidemment. Bah oui, c'est complètement poussiéreux. Puis bah la petite dernière qui s'est faite là. Regarde mon gars, la patte de lanceur de l'ingénieur. Oh la vache. Oh bah ça. Il y en a qui mettent je sais pas combien dans des pattes mal aussi, putain. Et puis bah en fait c'est bordel. Un bout de tube et puis c'est parti quoi. J'ai pas encore essayé. En théorie, bah, en théorie oui ça doit pareil, marcher ouais. C'est pareil. Ouais bah nickel ça. Yep. Alors est-ce que ça va redémarrer cette histoire? Oui. Impeccable. Parfait. L'engin de la mort. Ok, au moins ça redémarre, c'est cool. Allez, de retour à la maison. Donc la jante a été totalement sablée. Quelques petits manques. Mais ça va se rattraper après au ponçage. J'ai plein de papier donc de toute façon... ouais, et encore là, ça on le sent pas trop, ça va. Ça on va pas le sentir. Hein. Voilà, j'ai quelques petits défauts moi de mon côté par rapport à la jante à rattraper. Tac. Je sais plus ce que j'avais vu qu'il y avait un... Ouais là il y a un petit pet. La jante avant c'est plus visible. J'ai vu qu'il y avait pas mal de... Il y avait un peu plus de pet. Bref, je sais plus trop où est-ce que c'est. Mais en tout cas, c'est le top. Ah, ça par contre, il a été bloqué lui.
Lui, il a été bloqué. Pourquoi il a été bloqué? Ça, c'est pas cool, par contre. Si... Ah, c'est avec le sable. C'est avec le sable. On va falloir que je débloque tout ça, que j'enlève tout le sable qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je sais pas si je vais avoir un accès en dessous. Bref, voilà. En tout cas, la jante, elle est nickel. J'ai plus qu'à acheter une bombe de peinture et faire ma petite peinture. Tout a été enlevé. Pardon, tout a été enlevé, tout a été mis à la déchetterie. Donc c'est impeccable. Maintenant, je vais pouvoir vraiment recontinuer les mobylettes. Pour information, je pense que la prochaine qui va être faite, ça va être le 102. Et malheureusement, celui-ci va partir. Voilà, j'ai un collègue à moi qui cherche un cadre depuis pas mal de temps. Celui-là, voilà, je pense que je vais rien en faire. Lui va se le restaurer bien tranquillement. Et parce que du coup, moi j'ai un projet achat maison. Et malheureusement, j'ai pas de garage sur cette maison. Enfin, si ça se fait, hein, bien sûr. Donc voilà, je vais être obligé de me séparer au moins une mobilette. Laquelle, entre celle-là, celle-ci et celle-ci, bonne question, je sais pas. De toute façon, tout sera réfléchi en temps et en heure. Donc je veux au moins essayer de terminer celle-là au maximum avant qu'on se décide d'acheter la maison. Donc voilà, de toute façon, je vous en redirai plus. Mais on va continuer, hop, les jantes, et on verra ça après. Bon, on se retrouve dans le jardin parce que j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai mon voisin qui m'a encore récupéré une mobilette de la déchetterie. Celle-là, je m'y attendais pas du tout. Il m'a appelé hier soir pour me dire j'ai ramené la mobilette. Et voici ce qu'il m'a ramené dans l'abri qu'il va falloir que je mette dans le garage. Une petite moto bécane. Elle est quasi complète, hein. Elle est quasi complète. De l'autre côté, il y a le carter. Il y a le carter ici. Voilà, elle freine. Alors, est-ce que ça vient de la chaîne qui est grippée ou le moteur, je sais pas encore. Mais en tout cas, elle est complète de chez complète. J'ai regardé le réservoir, il n'y a pas une trace de rouille. Ça, c'est génial dessus. Voilà, j'ai pas encore fait le tour parce que hier, j'ai pas eu le temps. Donc voilà pour la petite moto bécane qui, je pense, sera celle-là restaurée. Je pense que celle-ci va rester dans son jus, il n'y aura même pas de peinture. Peut-être les chromes comme j'ai fait sur la verte. Voilà, mettre un bon coup sur les chromes. Mais dans l'ensemble, voilà, elle est impeccable. Essayez de regonfler les pneus pour voir si les chambres à air sont pas crevées. Ça m'a pas l'air, hein, parce que là l'avant il est quand même assez gonflé. L'avantage et inconvénient, c'est que ici, là c'est grippé. Bon, voilà, il y a une clé, j'ai pas la clé. Voilà, c'est un peu con. Parce que dessus, voilà, on a le porte-casque qui va avec. Franchement, elle a l'air impeccable, hein. Attendez, hop, je vais tourner le téléphone comme ça, pour que vous voyez. Voilà, avec le pédalier, tout ça, le bouchon de réservoir, enfin le truc de réservoir. Ici, je suis une boîte à outils, mais je vais pas regarder ce qu'il y a dedans. Franchement, elle a l'air d'être vraiment nickel, cette moto bécane. Hop là, je retourne, tac. Franchement, j'étais agréablement surpris. Les gens, ils jettent vraiment gras. Et celle-ci, franchement, elle a l'air d'être vraiment nickel chrome, hein. Bon, là-dessus, je sais même pas comment que ça s'ouvre. Si, ça s'ouvre comme ça. Hop. Il y a même quelques pièces avec des joints. Ah, franchement, je sais pas si c'est réellement la couleur d'origine. Mais si c'est la couleur d'origine, c'est assez rare à ce que j'ai cru comprendre en marron. Par contre, c'est un peu chiant à remettre leur truc.
Niveau moteur, bah voilà, il y a tout, hein. J'ai pas vérifié en détail parce que hier fait que je parte, mais ouais, franchement, il a l'air d'être assez cool. Ouais, le pédalier il est bloqué, donc je pense que c'est soit ici c'est bloqué, ou soit au niveau de là, parce que là, je peux... Ah si, voilà. Après il y a le pot, c'est vrai que le pot, le gars il a pas géré quand il a mis le pot, hein. Parce qu'un pot long Conti, c'est un peu con parce qu'on peut plus pédaler, mais après ça se retrouve, hein, un pot d'origine, je pense que ça va se retrouver. Il n'y a plus l'antiparasite. Qu'est-ce qui manque dessus? Ouais, je pense qu'il va manquer 2-3 petites choses, mais dans l'ensemble elle est relativement complète. Bon allez, je la fous dans le garage. Donc voilà, de retour dans le garage, comme ça au moins elle sera à l'abri, protégée. En plus aujourd'hui il pleut, donc j'avais pas envie qu'elle reste forcément dehors. Mais elle a l'air d'être pas trop mal, ces petites brelles là. Par contre j'y connais que dalle en moto bécane, moteur MBK. Je sais même pas comment ça fonctionne, donc bon, il y aura sûrement beaucoup de recherches à faire. Autant les 103 je connais par cœur, les 102 c'est pareil. Autant moto bécane ou MBK 51, etc. Je connais pas du tout. J'en ai jamais eu. Enfin si, j'en ai eu une fois. Elle est tombée en panne, je l'ai jetée dans le fossé. Donc voilà, pour vous dire, un peu, vu que je connais pas du tout. Par contre ouais, ça marche bien, hein, quand j'appuie sur le décompresseur. Il y a des trucs qui vont bien. En plus derrière là j'ai vu, parce que du coup vu que la roue arrière est bloquée, bah, j'ai dû la porter. Et ben voilà, c'est un porte-bagages qui s'étend. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà, lui en tout cas il marche impeccable. Donc je pense que celle-ci du coup il y aura une restauration, mais pas de peinture. Voilà, je pense pas, elle va rester dans son jus. Si vraiment je la retape, juste racheter un carter pour ce côté-ci et déposer le moteur, voilà, retrouver un pot d'échappement d'origine, peut-être des pédales ou autre, changer les chaînes, changer les freins, essayer de changer le guidon ou essayer de le rattraper, mais là je pense que c'est foutu. Mais voilà, la fourche avant fonctionne bien. Les amortisseurs arrière, c'est pareil, ils fonctionnent terrible. Donc il n'y a pas de raison de changer tout ça. Je pense que celle-ci, ça sera vraiment une petite restauration tranquille, pas cher, à moins que le moteur effectivement soit complètement mort. Et là, là va falloir retrouver un moteur. Mais bon, celle-ci, voilà, je sais qu'elle est entière, comme celle-ci à l'époque, qui était complète. La MVL, voilà, c'était un peu celle que je voulais me faire d'origine. Autant la Vogue, voilà, c'est mon petit kiff. Il y aura sûrement un gros moteur et tout. Je voulais mettre un pot d'échappement, machin, enfin bon, bref. Celle-là, j'ai fait mon kiff. Celle-ci, je la voulais d'origine, donc elle restera d'origine. Et celle-ci, par contre, voilà, je veux la laisser dans sa patine, histoire d'avoir un truc un peu ancien, en sachant que le 102, lui, sera restauré. Voilà, j'ai mon frère qui va me faire les carters là, je pense dans peu de temps. Et la blanche là-bas, la MVL blanche, va partir. Va partir à un collègue à moi là, et voilà, il a envie de se refaire ça, donc il va se refaire une. Je lui donne toutes les pièces avec. Je vais peut-être même lui filer d'autres pièces pour qu'il puisse la remonter, hein, comme le couvre-sel qu'il y avait dessus là, vu que j'en ai récupéré un autre que mon père m'avait donné. Du coup, voilà, je vais me faire ça. Donc celle-là va rester comme ça. Je termine cette vidéo sur la MBK 51, enfin la moto bécane 51. Franchement, voilà, j'étais étonné quand il m'a appelé. Il a dit je te la ramène ce soir.
Donc bah c'est impeccable, franchement j'ai jamais eu de moto bécane. Je n'y connais rien du tout comme je vous ai dit. Donc ça sera toujours une bonne expérience à démonter, à regarder, à voir si je peux trouver des pièces, etc. Je pense que le moteur est quand même bon par rapport au moteur que j'ai eu sur le MVL vert. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu avec Alex Moped. Je vous souhaite une bonne journée, éclatez-vous bien. Ciao tout le monde!